Bonjour mes amis, alors une nouvelle vidéo, et oui une vidéo avec un titre un peu surprenant, je sais, certains vont complètement se demander si je n'ai pas perdu la raison. J'ai fait une vidéo en disant que oui 4 teraflops sur la Xbox Series S ce serait pas terrible par rapport à la Xbox One X, et voilà que maintenant j'annonce des chiffres super ultra luminiques, ils vont se dire mais vraiment il est tombé sur la tête. Pas tout à fait, vous allez comprendre pourquoi. Et toute cette réflexion vient d'ailleurs de mes abonnés, que je remercie, hein. Certains de mes abonnés m'ont repris, et oui, et ils m'ont dit attention, un teraflop sur la Xbox Series S n'est pas un teraflop sur la Xbox One X. Et vous allez comprendre pourquoi, même si sur cette affirmation je ne suis pas tout à fait d'accord, mais sur le fond, ils ont raison. À tout de suite. Alors d'abord, pour mettre les choses au point, hein, oui, un teraflop, ou plutôt un flops, puisque un teraflop, je le rappelle, hein, c'est floating opération per seconde, et bien c'est une unité de mesure, et donc un teraflop c'est 1000 milliards de flops, donc 1000 milliards d'opérations virgule flottantes, hein, ce qu'on appelle des FP32, parce que généralement c'est sur 32 bits, il peut y avoir aussi sur 64 bits, mais dans notre cas présent, et généralement c'est sur 32 bits, je pense qu'à part les supercalculateurs 64 bits, c'est rarement utilisé. Tout ça pour dire quoi? C'est que un flops, c'est d'aujourd'hui, c'est un flops d'hier. Heureusement, c'est une unité de mesure. C'est un petit peu comme si vous m'expliquiez que la vitesse de la lumière n'était pas la même dans Star Trek et dans Star Wars. Comment ils la dépassent, de combien ils vont au-delà, oui c'est différent, mais la vitesse de la lumière reste la vitesse de la lumière. Ou si on m'expliquait que par exemple la longueur d'un semi-marathon en mètres dans l'hémisphère sud de la planète Terre serait différente de l'hémisphère nord. Non, c'est la même chose. Le mètre c'est le mètre, la seconde c'est la seconde, le kilo et le flops aussi, c'est la même chose. Par contre, là où mes abonnés, ils ont raison, c'est qu'effectivement, quand on annonce les 4 teraflops sur la Xbox Series S, c'est pas du tout pareil que les 6 teraflops de la Xbox One X. Et pourquoi, vous allez me dire? Eh bien, je me suis un peu renseigné quand même, j'écoute, hein, vous voyez, je lis et j'écoute. Et oui, effectivement, on est en RDNA2. C'est totalement différent du système qu'il y a sur la Xbox One X, Xbox One S, Xbox One et PS4. PS4 Pro aussi, qui était en AMD pour le GPU, je précise, AMD GCN. C'est un autre système, une autre architecture pour le GPU, plus ancienne. Et AMD a fait une véritable révolution, et il était temps par rapport à Nvidia d'ailleurs, avec son système RDNA 1.0, d'ailleurs je précise, puisque le RDNA2 est plutôt récent, hein, même très récent, le RDNA 1.0 date de 2019 hein, pour les premières cartes graphiques, et il y a eu des comparaisons qui ont été faites par Digital Foundry, toujours pareil, hein, toujours eux, entre le RDNA 1.0 et l'architecture GCN sur le même type, on va dire, de carte graphique en teraflop, hein, entre guillemets. Et qu'est-ce qu'on a obtenu? On a obtenu entre 40 et 60% supplémentaires d'efficacité, si vous préférez. Et oui, sur les jeux en particulier. C'est énorme, c'est juste énorme. Et pourquoi? Parce que l'architecture n'est pas la même, c'est-à-dire qu'AMD a optimisé son architecture, a intégré en hardware, on va dire, plus de fonctionnalités GPU spécifiques au jeu, ce qui fait qu'avant, vous mettiez par exemple 1000 instructions, 1000 opérations virgule flottantes, si vous préférez, par exemple, pour faire une opération particulière sur l'écran, eh bien, la même opération en RDNA 1.0 va prendre que 750 instructions, à fréquence d'horloge égale, donc voilà, vous comprenez la différence. Et donc là, évidemment, quand on gagne 50%, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que là, effectivement, on peut dire 4 teraflops et 4 teraflops, sauf que là où vous allez avoir donc 4000 milliards d'opérations par seconde dans les deux cartes graphiques, ou par exemple sur la Xbox Series S, et puis à côté la Xbox One X qui est la 6 teraflops, oui, mais la Xbox Series S qui va être donc en RDNA2, hein, il y a de fortes chances, eh bien elle aura besoin de beaucoup moins d'instructions pour faire la même chose que sur la Xbox One X. Et donc vous comprenez tout le gain, c'est-à-dire qu'effectivement, il ne faut plus parler trop de teraflop, hein, mais disons que le teraflop, ça nous sert pour une base, mais on va la garder, mais ceci dit, elle est un peu faussée, parce que je vous répète, c'est une unité, normalement, qui est constante. Alors, si on ramène ça effectivement sur RDNA2, je vous rappelle que le RDNA2, eh bien par rapport au RDNA1, c'est encore 50% de gain. Et oui, c'est pas moi qui le dis, c'est AMD. On peut les croire, puisqu'ils avaient déjà dit 50% de gain entre le RDNA1 et l'ancien système qui était le GCN.
l'ancienne architecture. Donc ça c'est vérifié, hein, Digital Foundry l'a vérifié, donc on peut les croire pour le RDNA2. Ce qui veut dire que ça fait 50%, avec les 50% d'avance, ça fait ni plus ni moins que 125% de gain par rapport au GCN, 125%, et oui. Ce qui fait qu'un 4 teraflop Xbox Series S, eh bien en fait c'est plutôt du 9 teraflop en équivalence avec une Xbox One X. Vous voyez la différence ? Beaucoup plus puissante qu'une Xbox One X. Donc effectivement, je reviens totalement sur mes propos. Dans ces conditions-là, effectivement, on pourra faire, même pourquoi pas du ray tracing, même pourquoi pas du 4K, ben oui, puisque la Xbox One X le fait déjà. Donc si elle est capable de le faire, avec plus de teraflops en équivalence, ben, je ne vois pas pourquoi la Xbox, on va dire, série S, j'ai du mal, n'y parviendrait pas. Donc je tenais à le faire cette précision parce qu'on m'a plusieurs fois fait la remarque, attention, il ne faut pas confondre, on va dire, les teraflops de la nouvelle génération avec les anciens. Donc c'est les mêmes teraflops, je reprécise, hein, mais c'est plutôt effectivement l'architecture qui a grandement changé, qui fait que ça nécessite beaucoup moins d'opérations pour faire la même chose à l'écran. Et donc forcément, il y a plus d'opérations qui peuvent être faites par le GPU. Donc voilà, c'était une petite précision. Il est intéressant aussi de noter le prix. Alors le prix, bon, on ne sait pas trop, hein. Par contre le prix, ça reste un mystère. Ceci dit, bah écoutez, s'il n'y a pas le lecteur Blu-ray 4K, alors oui, on m'a fait la remarque que c'était très peu cher. Il y a un autre de mes abonnés qui m'a fait la remarque. C'est possible, hein, c'est possible que ce soit moins cher que ce que je dis. J'ai quand même des doutes quand je vois tous les prix partout, c'est énormément cher. Mais bon, bref, admettons que ce soit moins cher. Je précise quand même que sur le site Digital Foundry qu'il m'a indiqué, où on voit 20 $, je pense que c'est 20 $ à la fabrication, donc c'est plutôt à multiplier par 2,5 pour le prix public, c'est-à-dire que ça enlèverait quand même 50 $ sur la console au minimum, entre là, on va dire, une console dématérialisée et une console avec le lecteur Blu-ray 4K. Mais bon, ça c'est une parenthèse. Ceci dit, voilà, donc la console n'aura pas le Blu-ray 4K, et surtout, elle aura une puce qui sera potentiellement, ben oui, parce qu'elle a 4 teraflops vis-à-vis des 12 teraflops de la série X, hein, la série S, elle a donc, on va dire, seulement un tiers en équivalence de surface sur la partie GPU. Alors je vous rappelle quand même que dans les consoles, ce sont des APU, hein, c'est-à-dire que c'est sur le même, on va dire sur le même circuit, vous avez et le GPU et le CPU, hein, en fonderie, donc sur les wafers, c'est sur le même circuit. Mais donc la partie qui est la plus importante, on va dire la partie GPU, elle serait que de 1 tiers, ce qui fait qu'il y aurait beaucoup plus de puces sur le wafer, sur chaque wafer, et donc le prix, ben évidemment, il serait diminué au moins de moitié, sinon même presque de 2 tiers. Pas tout à fait, parce que le CPU, lui, je pense, va rester identique, ce sera à voir. Donc si c'est vrai, ben déjà ça diminue fortement le prix, oui, vous imaginez, en plus, peut-être avec, on va dire, un CPU avec une fréquence un peu plus basse, un SSD qui serait peut-être soit plus petit, ben, ce serait difficile hein, pour la quantité de jeux, soit un peu plus lent, donc moins cher. Oui, c'est possible, tout ça est possible, pour faire, je dirais, plutôt 299 €. En dessous, 199 €, là, par contre, j'ai beaucoup de mal à y croire, mais on ne sait jamais, hein, Microsoft est capable de tout. Nous le verrons bientôt en juillet, j'espère. Et pour finir, je vais vous parler de Last of Us 2, ça se passe bien, l'aventure se continue, donc Ellie, elle est dans les métros de Seattle, je n'en dirai pas plus pour pas de spoil, sauf que, bon, c'est quand même très post-apo, il y a beaucoup d'ennemis, infiltration, beaucoup aussi de phases de réflexion, j'aime beaucoup, cette partie en tout cas est très bien, très prenante, j'espère que la suite le sera tout autant, je vous tiendrai au courant. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo, bye bye.